Cela s'est passé il y a quelques mois. Je travaille comme chauffeur pour une application de covoiturage depuis plusieurs années et j'ai toujours préféré les shifts de nuit. Moins de circulation, de meilleurs pourboires, mais aussi un revers de la médaille. Parfois, on vit des expériences qu'on n'oublie jamais, et pas dans le bon sens du terme. Je me suis toujours considéré comme quelqu'un de prudent. J'ai eu mon lot de passagers étranges, mais rien, absolument rien, ne m'avait préparé à ce qui allait se passer cette nuit-là. À l'époque, je n'avais pas encore installé de caméra embarquée, et cette course a été la raison qui m'a poussé à le faire. Tout avait commencé normalement. Les rues étaient désertes, ce que je trouvais plutôt agréable. Il était un peu plus de 2 heures du matin quand j'ai reçu une demande près d'une supérette. Un endroit anodin, du moins en apparence. Pourtant, en approchant, j'ai senti une drôle de sensation dans mon ventre. Un mauvais pressentiment que je n'arrivais pas à expliquer. Et en arrivant, j'ai compris pourquoi. Le magasin était complètement fermé. Toutes les lumières étaient éteintes et il n'y avait aucune voiture sur le parking. Pourtant, un homme attendait devant. Il faisait les 100 pas, vêtu d'un vieux sweat à capuche usé, avec un trou visible dans la manche. Ses mouvements étaient nerveux, saccadés, et il jetait constamment des regards derrière lui, comme s'il fuyait quelque chose. Ou quelqu'un. J'ai hésité. Mon doigt était prêt à annuler la course, mais pour une raison que je ne m'explique toujours pas, j'ai fini par déverrouiller les portes. L'homme est monté à l'arrière sans un mot. Dès que j'ai redémarré, j'ai su que j'avais fait une erreur. D'ordinaire, les passagers regardent leur téléphone ou fixent la route, mais pas lui. Lui, il me fixait directement à travers le rétroviseur, sans cligner des yeux, sans détourner le regard. Son expression était froide, presque hostile. Pour briser le silence pesant, j'ai allumé la radio. Mauvaise idée. Il m'a immédiatement ordonné de l'éteindre, d'une voix rauque et grave, celle d'un fumeur invétéré. Surpris, j'ai failli lâcher le volant. J'ai préféré obéir sans rien dire. Après un long moment de silence, il a enfin parlé. Sa question m'a glacé le sang. « Tu as déjà pris quelqu'un que tu n'aurais pas dû ?» J'ai ri nerveusement, essayant de détendre l'atmosphère. « J'espère que non », ai-je répondu. Mais lui, il ne riait pas. Il a juste murmuré quelque chose d'incompréhensible, puis s'est mis à raconter son passé de chauffeur, comment il avait arrêté après que des jeunes lui aient volé des affaires. Son récit était confus, ses mots traînants, comme s'il était sous l'emprise de quelque chose. Et ce qui m'a le plus mis mal à l'aise, c'est qu'il souriait en parlant. Puis, il a lâché une phrase qui m'a fait serrer le volant. C'est fou quand on y pense, la confiance qu'on accorde à une personne assise juste derrière soi. Mon cœur s'est emballé. J'ai gardé les yeux rivés sur la route, priant pour arriver rapidement à destination. Mais il n'arrêtait pas de parler, divaguant entre des excuses murmurées et des phrases inquiétantes. Il répétait sans cesse « Je ne voulais pas », comme s'il cherchait à se convaincre lui-même. Nous étions à quelques minutes de son arrêt lorsqu'il s'est soudainement énervé. « Tu as raté le tournant !» Je ne l'avais pas raté. Le GPS indiquait clairement que nous étions sur la bonne route. Mais par réflexe, j'ai freiné brutalement. Son ton était agressif. Il m'a ordonné de m'arrêter là. Mes mains tremblaient, je voulais juste qu'il sorte. Et c'est là que des phares ont illuminé l'intérieur de ma voiture. Une voiture de police passait lentement, balayant la rue de son projecteur. Mon passager s'est immédiatement affaissé sur la banquette arrière, tentant de se faire le plus discret possible. Mon souffle s'est coupé. Quelques secondes ont passé, interminables. Puis il a relevé la tête et m'a lancé un regard glaçant, « T'as eu de la chance ». Sans un mot de plus, il a ouvert la porte et a disparu dans la nuit.